Dans les coulisses, les célébrités de cette vidéo dirigent leurs propres empires. Ces jeunes créent des entreprises et s'impliquent dans des organisations caritatives, prouvant ainsi qu'ils sont très intelligents. Attendez de voir comment une célébrité est passée d'une vie d'enfant à la gestion de sa propre boutique de vêtements. Vous ne voulez pas manquer ça? Alors restez à l'écoute. Aujourd'hui, nous nous intéressons à 10 enfants célèbres qui sont beaucoup plus intelligents que vous ne le pensiez. Valentina Pinault. Vous avez peut-être du mal à la reconnaître, mais je suis sûr que vous connaissez ses très célèbres parents. Valentina Pinault n'est autre que la fille de l'actrice Salma Hayek et de son riche mari français et milliardaire François-Henri Pinault. Cette famille pèse des milliards de dollars, mais cela ne veut pas dire que Valentina se contente de vivre de la fortune de ses parents. Sachez qu'à seulement 9 ans, elle a décidé de créer sa propre entreprise. Selon une interview de Salma, donnée au magazine People, Valentina est devenue obsédée par le slime, une pâte visqueuse à souhait que petits et grands fabriquent eux-mêmes et a appris à en faire seule. Elle en a ainsi développé 40 types différents et a commencé à partager ses créations visqueuses avec tous ses amis. Ces slimes ont eu un tel succès dans sa cour d'école qu'elle a décidé de transformer son passe-temps en un petit business. Aujourd'hui, elle arrive à gagner de l'argent en vendant ses concoctions de slime cool et délirants à tous ses camarades de classe. Apparemment, Valentina est dotée d'un esprit d'entrepreneur quand il s'agit de gérer une entreprise. La création de slime s'est avérée être le produit parfait pour commencer. Sa mère a révélé que sa fille a toujours aimé la chimie et quand elle n'est pas occupée avec l'école ou ses amis, elle aime s'adonner ensemble à certaines expériences délirantes. À l'heure actuelle, la création de slime l'occupe probablement beaucoup, mais nous avons hâte de voir dans quel genre de produit cette jeune prodige des affaires se lancera dans un proche avenir. Jazz Jennings. Les années d'adolescence sont souvent difficiles pour la plupart des enfants, mais Jazz Jennings n'allait pas laisser quiconque ou quoi que ce soit s'opposer à son bonheur. Elle a été repérée par le public lorsqu'elle a donné une interview à Barbara Walters en 2007 pour parler de ce que c'était que d'être une jeune fille transgenre. S'en suivront d'autres interviews avec des personnes de renom qui ont rendu Jazz la plus jeune personne identifiée comme transgenre. Devenue une jeune fille affirmée, Jazz se consacre à la sensibilisation sur les questions LGBT. Par ce biais, elle a ainsi pu gagner sa vie et en faire profiter toute sa famille. Elle et sa famille ont fondé la fondation Trans Kid Purple Rainbow en 2007, dont elle est devenue membre honoraire. En 2013, elle a lancé Purple Rainbow Tales, une société qui vend des queues de sirènes en caoutchouc dans le but de recueillir des fonds pour les enfants transgenres. Quand elle ne fait pas de discours public à de jeunes enfants confrontés à leurs propres problèmes d'identité de genre, elle joue dans sa propre émission de télé-réalité intitulée « Je suis Jazz ». C'est une émission qui met en scène sa vie de famille, mais surtout ce que c'est d'être une jeune transgenre. C'est admirable de voir Jazz être un modèle positif pour les autres enfants ou adolescents, tout en se faisant une jolie fortune grâce à son travail et à son dévouement. Nash Grier. Nash Grier est une autre star des médias sociaux qui a réussi à transformer son passe-temps en une entreprise lucrative. Au début, en 2013, il s'est fait connaître grâce à ses vidéos Vine. Il a également fait des tournées avec McCon, ce qui a amplifié sa notoriété. Quand Vine a disparu, Nash n'était pas trop inquiet pour son avenir, puisque, à l'insu de ses fans, il avait déjà un tas d'autres projets déjà prêts à être lancés, parmi lesquels une chaîne YouTube. Il a aussi fait plusieurs apparitions à la télévision pour parler de la façon dont il a transformé son compte Vine en une entreprise. Il est même apparu sur le très populaire talk show The View. Chacune de ses apparitions attirant de plus en plus de fans. L'empire de Nash continue de croître et il n'hésite pas à utiliser son nom pour se faire une place dans diverses industries. En effet, il a réalisé des vidéos musicales comme I Look Good on You de Bera ou encore joué dans des films comme The Outfield et You Get Me en compagnie de la superstar Disney Bella Thorne. Et ce n'est pas tout, il peut ajouter à ses activités une collaboration avec la marque de vêtements Aéropostale et la publication de ses propres applications de médias sociaux. Nash gagnerait entre 25 000 et 100 000 $ pour promouvoir des produits sur les réseaux sociaux. Au total, il aurait un revenu annuel de 600 000 $. Pas mal pour quelqu'un qui a commencé par faire de courtes vidéos de 6 secondes sur une application comme Vine, non? Baby Ariel. En 2015, Ariel Martin, plus connue sous le nom de Baby Ariel, s'ennuyait. Du coup, elle a téléchargé l'application Musical.ly et a commencé à filmer de courtes vidéos. À ce moment-là, il s'agissait simplement d'un passe-temps. Cependant, il s'avère qu'elle a immédiatement attiré l'attention d'autres utilisateurs qui sont tombés amoureux de ses vidéos. Avant d'avoir eu le temps de s'en rendre compte, elle avait déjà plus de 22 millions de fans. Ariel a rapidement découvert qu'elle pouvait être plus qu'une simple star des réseaux sociaux. Elle s'est donc aventurée à chercher des moyens de transformer son passe-temps en une entreprise commerciale. L'année suivante, elle a signé un contrat avec une agence de talent de premier plan et a pu faire la transition vers une vie de célébrité à part entière. Elle aurait été pressentie pour jouer un rôle dans la série Disney Bizaardvark. Et elle a dirigé le Digitour Winter aux côtés d'autres influenceurs des médias sociaux. Baby Ariel a peut-être commencé son ascension grâce à Musical.ly, mais maintenant elle possède sa propre application mobile. Elle a lancé Ariel Moji,
un programme qui propose un tas d'emojis amusants, cool et populaires, dont certains sont les icônes de ses expressions favorites telles que Yes ou Love You. Comme les fans de musiques en ligne, Instagram, Twitter et YouTube continuent de croître, le ciel est la seule limite pour Baby Ariel et son empire en pleine croissance. Pour une si jeune fille, elle a apparemment un grand sens des affaires, n'êtes-vous pas d'accord? Jack et Jack. Jack Gilinski et Jack Johnson sont meilleurs amis depuis la maternelle. Il était donc tout à fait naturel de les voir entrer dans le monde des réseaux sociaux ensemble. En 2013, ces natifs du Nebraska ont commencé à publier des sketchs de comédie sur l'application Vine qui a maintenant disparu. À l'époque, ils ignoraient que cela les aiderait à devenir des superstars. Les deux garçons réussiront à attirer l'attention de McCone et finiront par rejoindre la tournée des médias sociaux. Cela les aidera à rallier encore plus d'internautes et les poussera à quitter la tournée afin d'essayer de profiter de leur popularité. Les Jack se verront associés à une société nommée Skyview Entertainment et commenceront à créer des applications mobiles dont la très populaire Let It Go. Non seulement ils dominent ce marché-là, mais ils diffusent également leur propre musique. Et oui, les deux Jack ont plus d'un talent dans leur poche. En effet, ils jouent des instruments et écrivent leurs chansons. Leurs fans adorent chaque titre qu'ils sortent. Outre l'écriture et la production de nouvelles musiques, ils gagnent aussi leur vie en apparaissant dans des publicités pour de grandes marques comme Pizza Hut et Sour Patch Kids. Si vous pensiez que le succès de ces deux gars était éphémère, vous aviez tort puisque le duo compte poursuivre sa carrière dans la musique et rester sous les feux des projecteurs. Noah Cyrus. Rien n'est facile quand vous êtes issu d'une famille pleine de célébrités talentueuses. Malgré tout, Noah Cyrus, la benjamine de la famille, est aussi entré dans l'industrie du divertissement. Pour se retrouver sous les feux de la rampe et se frayer un chemin vers la renommée, Noah a suivi les pas de sa grande sœur Miley, en apparaissant tout d'abord dans quelques productions de Disney, entre autres en jouant différents rôles de la série Hannah Montana. Cependant, sa véritable passion est la musique et l'activisme. Certes, elle ne figure pas en tête des charts comme sa grande sœur, mais son travail en tant qu'activiste prouve que Noah est beaucoup plus intelligente que certains ne le pensent. Passionnée d'animaux et surtout de chevaux, la jeune star a profité de son 13e anniversaire pour sensibiliser le public sur les dangers qu'encourent les chevaux des calèches de Central Park à New York. Elle a exhorté tous ses fans à célébrer son 13e anniversaire en faisant un don de $13 ou plus à la fondation Clean, Livable and Safe Streets. Noah a également fait équipe avec l'association de traitement éthique des animaux, aussi connue sous le nom de PETA, en apparaissant dans plusieurs de leurs publicités, y compris celle intitulée Trapped, qui appelait au boycott des parcs d'attractions aquatiques. Dire que la jeune fille aurait pu se retirer à l'intérieur de sa bulle de célébrité et ne pas militer pour ses causes. Au contraire, elle a fait des droits des animaux une priorité. Noah est définitivement une tête bien pleine et bien faite. Maddie Ziegler. Quand Maddie Ziegler est apparue pour la première fois dans la télé-réalité Dance Moms, les téléspectateurs qui la regardaient n'avaient aucun doute sur le talent de la petite. Ils la considéraient même comme une artiste incroyable. Favorite du public, Maddie a pratiquement gagné toutes les compétitions auxquelles elle participait. Cependant, la jeune fille est plus qu'une simple danseuse, c'est aussi une entrepreneuse. En effet, lorsqu'elle a décidé de quitter l'émission, les fans en ont été très attristés. Seulement, Maddie avait déjà d'autres projets commerciaux qui ne pouvaient pas attendre. Ainsi, grâce à la popularité gagnée grâce à la télé-réalité, elle a attiré l'attention de Sia et a fini par apparaître dans le clip de la chanson Chandelier. D'ailleurs, Maddie est partie en tournée avec la chanteuse australienne. Elle a ensuite fait une transition vers le monde de la mode et a participé à un des défilés du couturier Ralph Lauren. Puis, en 2016, elle a fait ses débuts dans une autre émission de télé-réalité, So You Think You Can Dance Next Generation, où elle a fait partie, cette fois, du jury. Mais ce n'est pas tout, elle a aussi écrit son propre livre. En 2017, Maddie Diaries est sortie et est rapidement devenue un best-seller selon le New York Times. Elle est également apparue dans le film d'animation Ballerina avec l'actrice Elle Fanning et elle a également participé au film sorti en 2017, The Book of Henry. Maddie est ainsi la preuve qu'il est possible de transformer une participation de télé-réalité en un empire estimé aujourd'hui à environ 2,5 millions de dollars. Daniel Bregoli. Avez-vous déjà été inspiré par l'un des enfants de cette liste? Si ce n'est pas le cas, attendez d'entendre comment Daniel Bregoli est passé de parfait inconnu à star sur internet. Tout a commencé quand elle est apparue dans une émission américaine en tant qu'adolescente hors de contrôle. C'est en criant sa célèbre phrase « Cash me outside » qu'elle est devenue immédiatement une célébrité. Daniel et sa mère ont rapidement sauté sur sa popularité pour transformer son slogan en une affaire lucrative. Elle a ouvert une boutique en ligne où sont commercialisés moult produits personnalisés avec sa célèbre phrase. Daniel parle même de créer sa propre émission de télé-réalité. Elle sort son premier single en 2017 sous le nom de Bad Bye Bye. Et sa chanson a tellement de succès que plusieurs maisons de disques ont voulu signer avec elle. Elle finira par conclure un contrat à plusieurs millions de dollars avec Atlantic Records. Ainsi, c'est grâce à une phrase virale que Daniel a gagné en popularité, à tel point que dorénavant, elle facture un minimum de 30 000 $ à chacune de ses apparitions. Vous ne l'aimerez peut-être pas, mais la façon dont elle a utilisé sa popularité pour gagner sa vie est admirable.
Alors dites-nous, lequel de ces enfants célèbres et intelligents vous fascine le plus? Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!